une question qui me vient en tête parce que je sais que tu es très actif dans leur réseau, c'est TravelerMade. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que pas mal de nos auditeurs qui sont particulièrement dans le monde des agences de voyage ou de l'hôtellerie ne sont pas forcément au fait de tous ces réseaux de marketing et de labellisation qui sont propres à l'industrie du tourisme. Alors comment est-ce que ça se retranscrit dans l'expérience que tu proposes à tes clients, le fait d'être part de TravelerMade? Alors, TravelerMate, c'est un network, un consortium, on va dire, euh, d'environ, à l'heure actuelle, 300-400 agences de voyage partout sur la planète, en Europe, au Japon, au Brésil, en Nouvelle-Zélande, un petit peu dans tous les coins. Euh, D'un côté, on a les agents de voyage, de l'autre côté, on va avoir des hôteliers et ce que nous, on appelle des DMC, donc des agences réceptives dans les pays. Euh, Tous ces acteurs sont sélectionnés d'une manière très pointue. Il n'y a aucun gros, il n'y a pas d'American Express, il y a pas de Four Seasons, par exemple, ou d'Hilton ou de Sheraton, qui sont des grosses chaînes un petit peu mastodontes, on va dire, qui font partie de ce consortium-là. Le but de ça, c'est qu'on puisse se mettre ensemble et mettre ensemble nos ressources de connaissances, de demandes, d'envie, de sentir où vont les tendances, où vont les demandes des clients, où vont les envies. Moi, il y a certains clients, je dois t'avouer, moi, mes clients que je connais sont les romans, les Suisses romands, les Français, d'une manière générale, les francophones. Faire voyager envoyer un Japonais au Brésil, je ne sais pas faire. Je ne sais Hmm. pas ce que le Japonais attend, ce qu'il a envie. Je ne les connais pas assez. Je ne suis pas assez dans leur intimité pour comprendre ça. Donc, l'idée, c'est de se mettre tous ensemble pour réussir à comprendre ces tendances, comprendre, de discuter avec les hôteliers pour dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'hôtellerie, puisque on est dans un métier qui change tout le temps. On est dans un métier tout neuf, hein. On est dans un Hmm. métier tout neuf. Il y a 20 ans en arrière, celui qui était allé à New York, c'était le roi du bar. Hmm. Il se la jouait grand maître, alors qu'aujourd'hui, tout le monde a été un petit peu partout. Donc, c'est un métier qui évolue sans cesse et qui doit changer énormément. Euh, et l'intérêt de TravelerMade est justement de mélanger tout ça, de mettre notre force d'achat ensemble pour obtenir des conditions, pas forcément toujours des tarifs, hein, mais parce que tout le monde doit être payé. Pour moi, le voyage, c'est pas le payer le moins cher possible, euh, c'est de payer un prix juste pour ce qu'on a envie de faire. Il y a des gens, malheureusement, à cause de ces centrales de réservation en ligne et Internet, qui vous vendent un prix. Ils vous vendent pas un voyage, ils vous vendent un prix. Voilà, c'est pas forcément le but de faire ça. Donc, c'est de mettre un petit peu tout ça ensemble pour avoir des meilleures conditions à travers TravelerMade. Moi, par exemple, ben, oui, je suis fier de dire que j'obtiens pratiquement toujours des upgrades dans les chambres, des nuits gratuites, des vouchers pour aller au spa, d'une bouteille de champagne à l'arrivée, si je parle de l'hôtellerie, mais ça peut aller aussi avec les compagnies d'aviation, avec des genres de choses comme ça. Donc, ce grand network est une chose qui est bien, qui permet moi-même de me challenger, donc moi, ma petite agence perdue en Suisse romande, de me retrouver confronté à un agent de voyage qui est au Japon, qui est au Brésil, qui pense différemment, qui a envie d'autre chose, qui se dit, bah, tiens, si on faisait ça, puis si on faisait ça, qui, ah, cette idée, elle est bien, celle-là, je peux la ramener dans mon pays pour mes clients. C'est intéressant. Dans ce cadre-là aussi, une chose qui pour moi est très importante, et c'est moi qui gère ça pour ce groupe TravelerMed, c'est de créer ce qu'on appelle des fam trips, donc des voyages de familiarisation. Donc, c'est-à-dire, on va prendre une dizaine d'agents de voyage de différents pays et de les amener à parcourir un pays, à visiter un pays, pas en alignant les hôtels derrière les autres, mais en sélectionnant vraiment les hôtels qui sont intéressants, en allant voir les mosquées, les musées, les églises
et pour que l'agent de voyage, quand il revient chez lui et qu'il va parler à son client, ait grandi par ce voyage de familiarisation. Malheureusement, alors moi, ça a toujours été dans mon ADN de faire ça, de visiter la planète Terre et d'aller gratter dans tous les coins. J'aime faire ça. Il y a des personnes qui aiment peut-être moins faire ça, même dans les agents de voyage. Et après, il y a certains, on va dire, employés de l'agent de voyage qui n'ont pas toujours la possibilité de le faire, hein, forcément. Oui. Donc, ça, c'est, enfin, toute cette structure-là permet de faire monter les connaissances d'une grande partie de certains agents qu'on peut dire, oui, qui sont un peu plus pointus, un peu plus haut de gamme, c'est clair. Ouais.